les amis. Eh bien, Jaco, que va-t-on faire aujourd'hui? On va préparer le matériel pour les premiers semis de l'année 2020. Ah, ok. Je vais vous Alors, dire tout ce qu'on aura besoin pour commencer la saison. d'accord. Donc à la mi-janvier, on va commencer par le semis de salade Apia. Voilà, c'est la salade Apia. Ok. Et puis pommier Apia, hein. Donc ça se sème à partir de février. Mais nous on va le semer à partir de, Pardon. à partir de janvier sous couche. Et fin janvier, il sera temps de semer le poireau chaud. Il y a le poireau d'été qui se sème à partir de janvier. Voilà. Donc le poireau chaud, ben moi je prends celui-là. Je vais en mettre un deuxième. J'en mets toujours deux variétés différentes parce que souvent il y a une variété qui marche mieux que l'autre. Mais ça on en reparlera plus tard. Bien. Donc il va me falloir des graines de poireau, des graines d'apia pour le mois de janvier. C'est bien. Sauf si le gel. Si le gel, on reculera les semis. Et pour le poireau, si vous le semez en pleine terre, prévoyez le tunnel. Vous faites un tunnel ou un châssis, ça dépend comment vous allez le semer. Mais si vous le semez en tunnel, vous préparez le tunnel 10 jours avant le semis. Si vous prévoyez de mettre un exemple le 30 janvier, ben vous faites votre tunnel vers le 20 janvier. Et vous pouvez même y mettre un voile en dessous sur la terre pour faire réchauffer un peu la terre. Il y a une mouchette, je vais la manger. Alors, qu'est-ce qu'il va vous falloir pour commencer la saison? Une caisse polystyrène pour faire le semis de salade. Vous pouvez aussi semer le poireau là-dedans, poireau chaud. Mais je préfère en pleine terre parce que je trouve qu'il est plus robuste en pleine terre. Ouais. C'est vrai. Enfin, pour ceux qui ne peuvent pas, parce que comme on est dans la montagne, on ne peut pas semer en pleine terre. Non, eux, ils seront obligés de faire en... Voilà. Voilà. Il faut ça, il faut Alors, ça, on peut trouver chez le poissonnier. Hein. Ouais, le poissonnier, il jette. Le poissonnier jette. Il jette. Ça aussi, vous avez ça aussi, c'est pas mal. Et j'ai oublié un truc. Ah. Je vais le chercher. Vas-y, Jaco. Désolé, hein. Ah oui. J'avais oublié ça. Ah là là. Voilà, si vous avez ça, vous prenez ça aussi. Pour la salade, c'est pas mal. Oui, ça c'est bien aussi. Voilà. Donc, si vous avez un plateau alvéolé de moitié, vous pouvez le passer dedans. J'en ai coupé quelques-uns pour les passer dedans. Pour faire vos semis impeccable. Semis de salade en serre froide. Vous les faites pas à l'intérieur. Hein. Ou alors vous pouvez les faire à l'intérieur jusqu'à temps qu'ils commencent à pointer du terreau. Et dès que ça pointe, hop, dehors. Sinon ça va filer. Ça va très vite. Et donc c'est pour ça que je préconise semis dehors. Semis dehors. En serre froide ou sous châssis ou sous tunnel. D'accord. Plateau alvéolé. Plateau alvéolé, si vous n'avez pas ou ça, Ou ça. si vous n'avez pas ça, ça. D'accord. On a plusieurs choix. Ça c'est très bien. Ça. Avec toujours, pour le mois de janvier, toujours un voile d'hivernage. Là c'est pas d'hivernage, c'est du P17. Oui. P17 est moins épais. Tu vois? Voilà. Ça marche. Voilà, on va la mettre à l'air. Un P30 c'est beaucoup plus épais. Hein. Et plus lourd. Oui. Et si vous avez du P30, on met là-dessus, c'est bien. Hein. Ou alors une petite plaque en verre, ou du polycarbonate, vous mettez dessus, vous mettez ça aussi, ça va mieux couvrir. Ah, il y a un truc aussi, je voulais vous dire, les vidéos qu'on va faire l'année prochaine sont tournées le week-end. Parce que, comme je travaille, en semaine, ça sera pas possible. Donc on fera toutes les vidéos le week-end, et on vous les passera dans la semaine. Parce que, il faut bien gagner sa vie, donc il faut travailler. Donc ça, je vous dis ça. Vous allez avoir aussi besoin de petits pots. Bon, ça sera pas pour le mois de janvier, mais vous pouvez les prévoir aussi. Il faut prévoir. Voilà, 3 tailles. Moi j'ai 3 tailles différentes. C'est-à-dire ça c'est pour les salades. Ça c'est pour mes courgettes. Et souvent les courges je les mets là-dedans. Au début. Si pas La dimension des pots, Jaco, à peu près? Alors 7 cm, Oui. 9 et 11. Mais vous pouvez aussi avoir des pots ronds, ça marche aussi. Après vous pouvez vous passer de cela et faire directement sur ce. Enfin, si vous mettez les salades là-dedans, vous allez utiliser beaucoup de terreau. Et ça, les pots comme ça, en ce moment, hein, Ça, chez les fleuristes, ils s'en servent pour les jacinthes. Voilà, pour les jacinthes, pour les pensées et tout ça. Et ça, après, ils les jettent. Ils les jettent, oui. Vous pouvez toujours leur demander. Voilà, vous allez dans les cimetières. Vous passez autour des poubelles, sans remettre le bordel, bien sûr. Vous allez vous faire engueuler. Ah bah oui. Et puis vous récupérez les pots. Hein. Ça peut être des pots comme ce carré ou des pots ronds.
Après, c'est pas pour faire une exposition. Hein. Ah bah non. Et surtout aussi, ce qu'il vous faut, c'est vos petites étiquettes. Parce que vous allez avoir besoin d'étiquettes pour marquer la variété que vous avez semée. Et aussi la date. La date est très important. Comme ça, vous vous rappelez à quelle date. Comme ça, si vos graines sont plus bonnes, vous le savez tout de suite. Voilà. Voilà. Les étiquettes, on peut les faire aussi. Bah, moi, là, c'est du plastique, mais si, en ce Plastique. moment, c'est la saison des clémentines. Et c'est vendu une étiquette en bois comme ça. Alors, vous récupérez les petites planches, puis vous coupez des petites étiquettes comme ça dedans. Coût de revient 0. Puis c'est écologique, c'est du bois. Du bois, tout à fait. Voilà, alors qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Important aussi, un pulvérisateur pour arroser vos semis au départ. Une fois que c'est bien levé, après vous faites à l'arrosoir si vous voulez, mais au départ, pulvérisateur. Ensuite, le plus important. Bah oui, hop, Ah, la minette. Le plus important. Le terreau. Sans terreau, pas de semis. Alors moi je prends du terreau universel. Et avec ça je fais tout. Je prends un terreau qui est assez tourbeux. Comme ça, une fois qu'il est humide, il fait des belles mottes. Il se tient bien. Ouais, et puis il est assez fin. Et parce que du terreau de semis, bon, ben, c'est beaucoup plus cher que ça. Et je vais vous donner une astuce pour avoir un bon terreau. Comment dire? Pour pouvoir avoir un bon terreau, ça va vous faire avoir, parce que souvent dans les magasins, ils vous vendent du terreau bas prix. Mais moi je dirais que c'est pas du terreau, c'est du compost, c'est la même chose qu'on trouve dans les déchetteries là. Donc pour trouver un bon terreau, vous prenez le coin du sac, puis vous le malaxez comme ça, doucement. Vous allez sentir si c'est tendre ou s'il y a des bouts de bois, vous allez sentir. Donc ça, bien sûr d'avoir le bon terreau, puis pour bien vous faites les 2-3 coins, comme ça. Vous aurez un bon terreau. Je ne vais pas vous donner les marques, quoique je pourrais vous donner la marque de certains terreaux. Mais je pense pas que vous l'ayez partout en France, donc ça sert à rien que je vous donne des marques. Parce que nous ici on a une marque, puis chez vous, vous aurez peut-être une autre marque. Donc, Ouais, voilà. Il vaut mieux tâter le sac. Les coins du sac, vous les malaxez un peu, vous allez sortir les bouts de bois ou pas. S'il n'y a pas de bouts de bois, vous prenez. Et puis vous regardez dessus, sur le sac souvent c'est marqué qu'il y a de la tour dedans. Ben voilà. Et puis ben voilà, et puis on n'aura plus qu'à se mettre en route. Et surtout aussi, c'est le moment de faire le tri dans vos graines aussi. Ouais, vous triez vos graines, vous regardez vos graines. ce qui est encore bon. Si vous voyez que les dates est passées, ben vous faites un test de germination. Vous prenez du coton mouillé, vous mettez quelques graines pour les faire germer dedans. Comme on faisait à l'école. Ouais, comme à l'école. Ouais, vous prenez un petit pot avec un peu de terreau, vous mettez quelques graines, puis vous Voilà. arrosez bien. Mais ça au chaud, ça va vite germer. Comme ça, vous saurez s'ils sont encore bons ou pas. Parce qu'on peut aussi les faire tremper, et puis tout ce qui coule est encore bon, tout ce qui flotte n'est plus bon. Mais après, ils sont mouillés. Après, c'est mouillé, donc là, Voilà. après, il faut utiliser. Voilà. Donc voilà. Donc, ben, rendez-vous à la mi-janvier. Ça marche, Jaco? Je vais vous montrer en passant un peu les champignons. Allez. Juste vite fait pour vous montrer que c'est reparti. Tout doucement. Et sûrement. Sûrement, sans s'énerver. Voilà, voilà. Eh bien, les amis, on vous dit à très très bientôt. À Pierre, poire au chaud. Bon jardinage à tous. À bientôt.